La Voix des métiers, les podcasts de l'orientation. Elle déambule dans les couloirs d'une grande entreprise comme si chaque département lui était connu. Cette jeune informaticienne de gestion joue en effet un rôle clé. C'est elle qui va proposer des solutions informatiques répondant aux besoins de son entreprise, mais aussi de ses collègues. Et c'est également elle qui va assurer l'évolution et la pérennisation des systèmes informatiques. Gwenaëlle Nanchen nous parle de son quotidien qui mêle technologie, gestion, communication et management. Donc en fait dans l'idée c'est qu'on a vraiment une salle serveur, ça s'appelle. C'est une salle qui est dédiée pour tous nos serveurs, pour tout ce qui est informatique globale. Donc je m'appelle Gwenaëlle Nanchen, j'ai 28 ans et je travaille en tant qu'informaticienne dans une boîte qui est à Sierre. Et je suis dans cette entreprise depuis 2012 et en tant qu'informaticienne depuis, on va dire, fin 2017. Donc moi, le titre vraiment c'est IT Coordinator et puis ça va vraiment avec le métier qui s'appelle informaticienne de gestion. Donc c'est pas l'informaticien d'un apprentissage ou de ce genre de cursus. En fait, l'informaticienne de gestion, ce qu'elle a en plus, c'est qu'on a vu un peu plus de théorie sur le management, sur la gestion de projet et ce genre de choses, en fait. C'est vraiment la grosse différence, je dirais, c'est la gestion de projet et le management d'équipe. On fait aussi un petit peu de programmation parce qu'on a aussi des projets, vu qu'on est une assez grande entreprise, on peut se permettre aussi de proposer des projets de programmation, etc. On a vraiment un job très varié. On fait autant de la sécurité que du network, que de la programmation ou que du helpdesk. Donc on voit toutes les coutures du métier. Alors on est plus dans la gestion de tous les outils informatiques du système d'information. Et en tout cas, moi personnellement, j'ai moins la main dans le cambouis, on va dire. Je suis moins à réparer les ordinateurs, etc. Je suis plus vraiment à vérifier que tout ce qui est en place fonctionne, que les serveurs, etc. sont fonctionnels, optimisés pour notre utilisation et tout ça. Donc on a vraiment ces armoires de salles serveurs dans lesquelles on a tous nos différents serveurs, nos switches, nos firewalls, etc. Ici, c'est vraiment le noyau de l'informatique. Alors une journée chez nous, c'est principalement, d'abord on contrôle nos mails pour voir si on a des priorités ou pas, parce qu'on fait toujours passer les soucis des collaborateurs en premier pour qu'ils puissent travailler. Et ensuite, ce sera soit de la gestion de projet, donc on a des petits projets qu'on doit améliorer, qu'on doit développer, soit contrôler que tout fonctionne correctement, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se font un peu dans une black box. Donc nous, c'est notre job de contrôler, de vérifier que demain, ça continuera à fonctionner. Et toujours l'amélioration des systèmes, des processus, pour qu'on soit toujours au top niveau, au niveau de l'informatique. La priorité, c'est vraiment le contact avec les collègues pour qu'ils puissent travailler. Mais vu qu'on est 4 dans mon équipe, en fait, ça dépendra un peu des priorités de chacun. Certaines semaines, on va avoir des priorités pour des projets parce qu'on doit les finir, on doit vraiment avancer. Donc, peut-être que moi, une semaine, je ne vais pas du tout voir les collègues et bosser pour eux, alors qu'une semaine, je vais faire que d'aider les collègues à résoudre leurs problèmes. Donc, le contact, il est quand même assez fort. C'est vrai que c'est... Le plus gros de notre travail, c'est la gestion des utilisateurs, donc vraiment vérifier que tout fonctionne. Mais ça dépend des jours. Parfois, on peut aussi passer notre journée ou même nos semaines à coder dans notre coin pour créer un petit projet pour l'entreprise, pour un département spécifique. Alors l'avantage vraiment de ce boulot, c'est que c'est super varié en fait. On arrive le matin et même si on avait prévu de faire quelque chose, on ne va jamais faire ce qui était prévu. Parce qu'on a les bugs des utilisateurs qui vont arriver, qui n'étaient pas prévus. On a un souci imprévu qu'on va devoir régler ou changer nos priorités. Donc, c'est vraiment super varié et on ne sait pas à l'avance. Donc, c'est la surprise tous les matins. En fait, on se réveille, on va se dire « Ah tiens, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui ?» Alors, ça peut être un inconvénient parce que si on a décidé d'avancer sur un projet, parfois on ne peut pas. Mais c'est vrai que c'est plutôt chouette. C'est la liberté d'action, cette option d'être très varié. Si un jour on a moins envie de travailler sur un projet, on sait qu'on peut se focaliser sur d'autres points parce qu'on a suffisamment de travail pour le faire.
On s'ennuie jamais à l'informatique en général. C'est vrai que c'est un gros avantage, je pense. Un gros point positif pour ce job. Au niveau des inconvénients, je pense que parfois c'est un peu la pression qui pèse sur nos épaules. Parce que si un jour on a un couac, c'est toute l'entreprise qui peut être bloquée à cause de nous. Et du coup, on doit être réactif, on doit savoir quoi faire et on doit pouvoir résoudre le problème assez rapidement. Donc c'est vrai que ça peut être un inconvénient dans le sens où on a la pression. Tant que tout va bien, c'est fabuleux. Mais le jour où ça couac, on a intérêt d'être efficace. Et je dirais un autre inconvénient, c'est que parfois c'est très frustrant l'informatique. Parce qu'on a des bugs et on ne sait pas. On a beau chercher, on a beau tout faire, on ne trouve pas la solution. Et le lendemain, comme par magie, ça marche. Pour être un bon informaticien, il faut avoir beaucoup de patience. Justement, dû à ce genre de cas où on ne sait pas ce qui se passe, on doit faire beaucoup de recherches, beaucoup d'analyses, demander l'aide de nos collègues souvent, etc. Donc c'est la patience et c'est la soif d'apprendre. Parce que l'informatique, ça évolue tout le temps. Donc c'est vraiment important qu'on ait toujours envie d'apprendre, de se renseigner, de rechercher. On n'est pas bloqué dans le temps l'informatique. C'est vraiment une chose que ça va évoluer toujours. Donc il faut juste être prêt à ça. Je pense que c'est vraiment important. Et aussi la polyvalence. Je pense même si on arrive à se spécifier dans une matière après spécifique de l'informatique, à la base, il faut quand même être polyvalent parce que peu importe dans quelle spécification, on retrouvera les bases de l'informatique, donc la généralisation. Alors, on a toujours des possibilités de faire des formations continues, etc. Moi, j'en ai pas prévu, mais mes collègues, ils en ont prévu. Et l'avantage, c'est quand on est plusieurs, on se transmet les informations, des formations continues, etc. Mais c'est obligatoire, en fait, les formations continues dans ce genre de métier. C'est obligatoire, on a beaucoup de recherches aussi d'Internet, donc on se renseigne énormément sur Internet, sur l'évolution et tout ça. Donc même sans formation continue, on doit avoir ce suivi du métier. Mais c'est clair qu'il faut continuer à se former. Et en tant que généraliste ou informaticien de gestion, on voit tout, on ne connaît pas tout et on ne peut pas tout connaître parce que justement, on a tout vu dans la base. Mais après, quand on veut se spécialiser, c'est obligatoire vraiment de continuer ses formations continues, etc. Donc là, au niveau informatique, nous, on a dû équiper chaque cellule d'ordinateurs, de scanners QR code, etc. pour que en fait, les monteuses elles puissent scanner tout ce qu'elles font et on puisse avoir une certaine traçabilité de la production, de ce qu'ils font là. J'avais fait à la base l'école de commerce, donc pas du tout dans ce métier-là. Et puis c'est vrai que j'avais fait ça parce que je ne savais pas qu'est-ce que je voulais faire après. Et j'ai fait des tests d'orientation. Et en tout, c'est pas du tout ça qui est ressorti en fait, mais en tout petit, quelque part, il y avait quand même écrit informatique. Et en fait, quand j'ai vu ça dans ma tête, ça m'a fait tilt. Je me suis dit, pourquoi pas? C'est vrai que, à l'époque, j'aimais bien jouer, mais j'avais pas autrement une affinité avec les ordinateurs ou autres. Mais vraiment, quand j'ai vu le terme informatique, qu'on m'a expliqué un peu ce que c'était, je me suis dit, oui, pourquoi pas. J'ai été faire une journée de test à l'école. Et en fait, j'ai été convaincue. Et du coup, je me suis dit, ouais, je veux partir là-dedans. Je veux voir ce que ça donne là-dedans. Ouais. Pour moi, je pense que pour faire ce métier, il faut quand même être un passionné. Donc, le souci, c'est qu'on on en a discuté aussi avec mes collègues et on s'est rendu compte que les gens qui partent dans cette branche-là sans réel intérêt ou sans réelle vraiment idée et en se disant « Ah tiens, pourquoi pas l'informatique, je sais qu'il y a des débouchés », ils n'arrivent pas au bout, en fait, les gens. Alors, il faut essayer de se lancer, mais par contre, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont se rendre compte que si ils crochent pas au début, ça va être dur de continuer là-dedans parce qu'il faut une certaine passion. Que moi, j'ai découvert après, aux études même, j'étais pas très convaincue, mais à la fin, quand j'ai vraiment travaillé dans ce métier-là, j'ai su que c'était fait pour moi, quoi. Alors, c'est vrai que les études, elles font un peu peur parce qu'il y a beaucoup de théories, il y a beaucoup de choses. Les gens, la première chose qu'ils disent, c'est « Oh non, il y a trop de maths, il y a trop de choses comme ça, d'algorithmes. Non. » En fait, c'est beaucoup de la théorie,
qu'on va se rappeler lors de notre pratique. Mais après, c'est surtout beaucoup de la pratique, en fait. Donc, on a la théorie qui va juste nous servir à pouvoir travailler au début. Mais comme j'ai dit, l'informatique, c'est tous les jours des nouvelles choses, tous les jours, on apprend. Donc, oui, les études font un peu peur. Elles sont certainement assez dures. L'algorithme, moi, c'est pas du tout mon truc. J'ai galéré d'ailleurs à ce métier-là, à cette branche-là. Mais au final, si on ne se spécialise pas là-dedans, il y a suffisamment d'autres choses à voir. Donc, même s'il y a une branche de l'informatique qu'on n'aime pas, toutes les autres restent accessibles. Souvent, dans notre travail, quand les personnes ont un problème, elles nous appellent « Ah, j'ai un souci avec ça. » Et nous, la première chose qu'on dit, c'est « Est-ce que tu as redémarré l'ordinateur ?» Donc, c'est la phrase la plus connue, je pense, chez tous les informaticiens. Enfin, la question la plus connue avant qu'on fasse quoi que ce soit, en général, pour ne pas chercher dans le vide, parce que souvent, les problèmes sont résolus tout seuls avec ça. Est-ce que tu as redémarré l'ordinateur ? Et les gens, même s'ils sont habitués, ils sont là. Ah non, je te rappelle. Si vous souhaitez faire découvrir cet entretien, n'hésitez pas à le partager. Merci d'avoir écouté La Voix des métiers, un podcast produit par l'Office d'orientation scolaire et professionnelle de l'État de Vaud. Vous pouvez retrouver tous les épisodes sur le site zoom-vd.ch et sur les différentes plateformes de streaming.